Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Ministre. Comme vous venez de le souligner, aujourd'hui, nous considérons qu'il s'est agi de la deuxième visite de travail de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées, de la police nationale congolaise, ainsi que du service national dans ce centre, le centre M. Laurent Désiré Kabila, où il y a une année, il y a fait encore une visite de travail, à l'issue de laquelle il avait donné des instructions pour que la prochaine fois qu'il va revenir ici, qu'il y ait une réunion du Conseil des ministres puisse s'y tenir. En exécution de ces instructions, le service national avec ses bâtisseurs ont érigé les infrastructures qui vous accueillent ce jour. Nous avons de villas pour héberger le membre du gouvernement ainsi que les délégations qui accompagnent le commandant suprême et le membre du gouvernement en ces lieux, ainsi que la salle du Conseil des ministres ainsi que On peut voir sur les images justement, ça c'est la salle où nous nous trouvons, c'est la salle qui accueillera le Conseil des ministres demain. Oui. En dehors de ça, il y a eu plusieurs autres activités qui sont en train de se dérouler dans ce centre. Nous avons la formation ou l'encadrement de la jeunesse. Autrefois, on avait une vague de 4000 jeunes, communément appelés Kounouna, qui étaient en formation ici. Mais cette fois, nous avons 2000 jeunes volontaires qui sont dans les centres en train d'être encadrés. Effectivement, dans les jours qui viennent, il y aura d'autres vagues, des bâtisseurs, des volontaires qui vont être pris à Kinshasa et dans d'autres provinces, qui vont rejoindre l'effectif de 2000 qui est dans les centres. Le centre M. Laurent Désiré Kabila est appelé un centre pilote. C'est par ici que le service national a été créé. C'est le premier centre qui a été créé au profit du service national. C'est comme ça que nous l'appelons centre pilote, avant que le service national ne se déploie dans d'autres provinces du pays. Et dans ce centre pilote, plusieurs activités y sont organisées. En dehors de la formation, l'encadrement de la jeunesse, nous avons l'agriculture, qui est l'activité principale. De milliers d'hectares y sont travaillés ici. Au jour d'aujourd'hui, nous pourrions dire que c'est la plus grande ferme céréalière en République démocratique du Congo. Parce qu'il y a 10 000 hectares qui sont faits ici, dans ce site. Et vous comprendrez avec moi que de 2020 à 2026, en 5 ans, qu'on passe de 0 hectare à 10 000 hectares, c'est vraiment un exploit. Pour faire 10 000 hectares, il faut du matériel et du matériel performant. Lors de la dernière visite de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême, les instructions avaient été données pour que le centre soit doté en équipements agricoles. Et ces équipements sont arrivés qui vont permettre en fait à ces centres d'augmenter sa production agricole. En dehors de la production agricole, nous avons l'élevage. Il y a 4 ans, dans ce centre, il n'y avait que 4 bêtes. Et au jour d'aujourd'hui, dans le centre, nous sommes en train d'élever plus de 9000 têtes de vaches, avec comme ambition, d'ici 3 ans, d'atteindre plus de 20 000. Dans le centre pilote Laurent Désiré Kabila, de toutes ces années depuis sa création, il y avait juste un petit centre de santé qui était abrité dans un bâtiment laissé par le Belge. Et avec la volonté du commandant suprême, vous avez été témoin de l'inauguration d'une infrastructure médicale moderne, avec les moyens mis à la disposition du service national par le commandant suprême. Mais cette infrastructure a été construite de bout en bout par les bâtisseurs de la nation. Ce qui hier était décrié dans plusieurs villes et qui étaient considérés des Kounouna, mais après leur transformation, leur formation et leur professionnalisation ici à Kanyamaka CC, ces bâtisseurs ont construit tous les ouvrages que vous voyez. Les écoles, le
le centre hospitalier que vous avez vu, ainsi que les sites ici où nous sommes. Mais avec les mêmes bâtisseurs, nous faisons l'agriculture, l'élevage et toutes les autres activités qui sont déroulées dans ces centres. Voilà d'une manière brève ce que nous pouvons dire à ce niveau. Alors, on aura l'occasion de revenir. Je vais inviter le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, parce qu'il est avec nous. Et ici, on ne forme pas seulement les bâtisseurs, mais on travaille surtout, monsieur le ministre d'État, comme le président m'allait dire, à avoir la revanche du sol sur le sous-sol à travers l'agriculture. Quelles sont d'abord vos impressions par rapport au travail qui est fait ici et comment pensez-vous que ce modèle peut être dupliqué ailleurs ou comment pensez-vous que le ministère puisse davantage utiliser l'expérience d'ici à Kanyama-Sese pour les dupliquer finalement pour que nous puissions prendre les déçus sur les déficits alimentaires que nous avons en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je crois que tous ceux qui ont vu les images ont compris effectivement que ici, la révolution agricole, elle est réelle. Le travail qui se passe sur le terrain ici, c'est un travail qui est très professionnel et qui est très intensif. Et comme vous avez dit, je voudrais bien vous donner quelques indications. Par exemple, depuis que le service national est monté en puissance du côté de Kanyama-Sese, nous n'avons plus de crise de maïs dans l'espace Kasaï. Évidemment, c'était une grosse crise il y a quelques années. Et ça, c'est un résultat palpable. C'est-à-dire que les stocks produits par Kanyama-Sese régulent les stocks, la quantité de maïs sur le marché dans l'espace Kasaï, ce qui nous empêche de retomber encore dans des crises que nous avions autrefois. Et je voudrais bien vous dire effectivement que le chef de l'État nous a donné des instructions pour que nous puissions mettre en œuvre la revanche du sol sur les sous-sols. Et ça passe effectivement en dehors du travail d'effort que nous sommes en train de faire sur les 5 piliers qu'il nous a indiqués, la disponibilisation de la semence, des engrais, des tracteurs agricoles, la production agricole et le stockage et la commercialisation des produits agricoles, chantiers sur lesquels nous sommes en train de travailler dans tous les pays. Nous avons également besoin, donc, à côté de ce travail qui va se faire avec les producteurs locaux et la population qui est engagée dans l'agriculture, nous avons besoin d'avoir aussi des centres de production de cette dimension ici, qui appartiennent à l'État, qui forment aussi des agriculteurs de demain et qui peuvent nous aider à relever très rapidement les défis de ce qui est en train de se faire. Nous sommes pour parler avec les services nationaux, bien évidemment, pour d'autres provinces, dans lesquelles d'autres types de projets de cette nature vont être effectués, pour d'autres céréales comme les riz. Et comme vous le savez, dans l'espace, par exemple, Congo central, dans l'espace Bumba, dans l'espace de la Chopo, on est en train de vouloir essayer d'autres modèles qui concernent d'autres types de produits pour que nous puissions nous rassurer de l'autosuffisance alimentaire. Ce qui se passe ici, c'est une véritable transformation de l'agriculture congolaise pour démontrer l'image d'une agriculture qui peut se moderniser. Et je voudrais vous dire qu'au-delà de ça, le gouvernement de la République a d'autres projets pour cette province de Haut-Lomami que je viens de visiter à 2 reprises. Comme vous le savez, le président de la République a demandé que nous puissions réveiller le secteur sémacier. Et qu'à l'époque belge, il avait été initié un centre d'adaptation et de production de semences agricoles, Kapsa Niembo, à territoire de Kabongo, que j'ai visité, que nous allons réhabiliter, équiper, pour qu'effectivement, ils puissent produire la semence de qualité pour toute la population de la province de Haut-Lomami. Nous sommes également, avec les gouverneurs de province, dans un processus d'équipement progressif des brigades agricoles pour les petits paysans. C'est dans ce cadre-là que nous avons octroyé à la province de Haut-Lomami 10 premiers tracteurs, si les 50 que je dois livrer ici. Et les 5 premiers sont allés à Kamina et 5 autres sont du côté de Kabongo. Nous avons aussi, dans le cadre de cette grande campagne de promotion des produits pérennes, installé des pépinières communautaires. Maintenant, on est à 4 territoires, les autres territoires vont continuer. On a une grande pépinière à Kabongo, une autre pépinière à Kamina, mais aussi ici à Kasese et à Bukama. Et donc, je voudrais vous dire que la révolution agricole, elle est réelle. Et ce qui se fait ici, c'est ça qui démontre la détermination du chef de l'État à pouvoir effectivement appuyer sur l'accélérateur pour lutter contre la faim. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État. On aura l'occasion évidemment de vous reprendre tout à l'heure pour répondre à l'une ou l'autre question. On va appeler enfin le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction,
que certains appellent les cantonniers de la République. Monsieur le ministre, on ne va pas dire que c'est parce que nous sommes chez vous, ici dans le Haut-Lomami, mais tout à l'heure, le gouverneur l'a dit, 400 km de la nationale numéro 1 passe par ici, et quelqu'un nous disait tout à l'heure que le travail qui a déjà commencé a permis de soulager d'énormes besoins des populations, par exemple, qui devaient se rendre à Lubumbashi après plusieurs jours, disait-on, mais aujourd'hui on peut déjà ressentir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qui s'est fait dans les secteurs qui est le vôtre, ici dans la province du Haut-Lomami? Très bien. Quand nous disons dans notre secteur que Fachi bâtit et qu'il bâtit réellement, parce que nous sommes en train de vivre une véritable croisade dans les secteurs. Nous sommes ici à Kanyama KCC, à côté, à quelques kilomètres de Kanyama, qui est adjacent à la route nationale numéro 1, qui est la colonne vertébrale de notre système routier. Et donc cette route nationale numéro 1 qui fait de Banana jusqu'à Sakania 3300 km. Et donc cette route, elle est en chantier. Le président de la République est en train de la moderniser. Je l'ai parcouru kilomètre après kilomètre. Et donc nous étions ici il y a quelques semaines. Nous avons vu comment le président de la République transforme réellement cette route. Donc vous l'avez mentionné tout à l'heure qu'il fallait des jours, voire des semaines, des mois pour relier Kamina à Lubumbashi par exemple ou Kamina à Kolwezi, ce qui n'est plus le cas parce que nous avons nous-mêmes expérimenté. Nous avons quitté ici à Kamina et nous avons atteint le même jour la ville de Kolwezi après quelques heures seulement. Et nous notons que cette partie est simplement sous une ouverture. Donc nous sommes dans la phase d'ouverture et que la modernisation est en train de prendre corps parce que nous sommes en train de relier les 840 km à partir de Mweneditu jusqu'à Ngouba dans le Lualaba. Et nous venons de terminer la partie de la ville de Mweneditu, donc la traversée de la ville de Mweneditu. Et donc d'ici une année et demie, nous aurons la route complètement asphaltée. Mais dans cet état déjà, vous l'avez souligné, la circulation s'est intensifiée. Et donc aujourd'hui, il est possible de prendre un bus ordinaire, privé, à partir de Lubumbashi et venir ici. Avant, il fallait dépenser 400 000 francs congolais pour arriver à Kamina à partir de Lubumbashi. Aujourd'hui, moins de 100 000 francs congolais, précisément 70 000 francs congolais, vous êtes à Kamina. Et donc, cette révolution, elle est en marche. Ce n'est pas parce que le président ne voit que les infrastructures routières, mais il voit au-delà des infrastructures routières d'autres infrastructures. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les provinces sont en chantier et ici aussi, tous les territoires sont en chantier dans la province. Et donc, si vous prenez les domaines de la voirie, nous avons fini les études pour tous les territoires. Donc, nous aurons une série de travaux dans chaque territoire, ce qui n'a jamais été pensé. Et donc, nous avons fini ces études et nous allons lancer les travaux pour la circulation par la voie fluviale. Je vous rappelle qu'ici, nous avons une très longue partie du fleuve Congo. Nous sommes en train de travailler sur un programme ambitieux de balisage et de dragage du fleuve et aussi la construction du port à Bukama, à Malemba, à Ankoro, à Kabalo et à Kongolo. Et donc, au-delà de cette voie fluviale, nous travaillons sur la modernisation ou carrément la construction des aéroports et nous sommes en train de finaliser les études pour l'aéroport de Malemba-Nkulu et nous venons de recevoir l'instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui pour que nous puissions faire les études de l'aéroport de Kamina et de l'aéroport de Kanyama KCC. Et donc nous allons accélérer ces études pour que nous puissions offrir à cette province ces infrastructures dignes. La position de la province, elle est
essentielle et elle est stratégique parce qu'elle est au carrefour de plusieurs provinces, notamment la province du Lualaba, la province du Haut-Katanga, la province du Tanganyika et la province du Kasaï oriental. Et donc il est essentiel que c'est par ici et à travers cette route nationale numéro 1 que nous savons faire le trafic, faire le commerce entre toutes ces provinces. Donc, au-delà de ces infrastructures, nous allons lancer dans quelques jours les travaux pour la construction de la plus grande université de l'espace du Katanga qui sera érigée, qui sera construite à Kamina. Et donc, au-delà de ça, il y a plusieurs autres infrastructures que nous sommes en train de vouloir lancer. Et donc, la province du Haut-Lomami est totalement prise en charge. Et en nous retrouvant ici à Kanyama-Kasese, nous avons un modèle d'un développement endémique soutenu et conduit par les propres fils. Et donc, je crois que nous, dans les secteurs, nous allons utiliser la main-d'œuvre, le savoir-faire du service national pour qu'à partir d'ici, nous puissions relier les différents territoires entre eux et relier, par exemple, la partie qui quitte Malembankulu jusqu'à la connexion avec la route nationale numéro 1, permettre à ce que les territoires soient connectés. Et donc, nous allons travailler avec le service national que nous sommes en train de féliciter ici pour le travail de qualité abattu. Vous avez vu la qualité des routes qui sont sur les sites ici. Moi-même, je suis impressionné. Les collègues qui étaient à mes côtés, je lui ai dit la qualité du terrassement est impeccable. Et donc, nous pouvons utiliser ces services pour que toutes les provinces qui sont autour ici soient touchées par des travaux de grande qualité et que donc la vision du président de connecter, de désenclaver tous les pays se matérialise à partir d'ici comme un centre pilote, un centre d'impulsion. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je vais vous demander de vous rasseoir. Le président de la République, le président et son peuple, finalement, vous avez vu que dans le cadre de cette mission d'itinérance, même si nous sommes venus à Kanyama-Kasese spécialement pour le Conseil de ministres, mais vous voyez que ce soit dans les secteurs des ressources hydrauliques et électricité, que ce soit dans les secteurs des infrastructures, que ce soit dans les secteurs de l'agriculture, que ce soit dans les secteurs de l'enseignement supérieur, tout est en train d'être fait pour donner justement corps à toutes ces promesses que le président de la République a faites à son peuple au cours de la dernière campagne électorale. Avant qu'on ne prenne les questions générales, je vais revenir à vous tout à l'heure. On a parlé du service national, mais les services nationaux, c'est les bâtisseurs. Les bâtisseurs, nous constatons que ce n'est pas seulement ceux qui font l'agriculture, c'est aussi ceux qui font les routes, c'est aussi ceux qui font le meuble. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de comment vous transformez ces jeunes qui étaient hier de jeunes Kuluna et qu'aujourd'hui vous avez par exemple des jeunes volontaires, vous avez dit tout à l'heure, qui sont certains venus du Kasaï. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire brièvement sur la manière à laquelle vous recourez pour former des hommes qui sont aujourd'hui des outils, si je peux me permettre l'expression, de développement? Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre. Les jeunes qui viennent ici au service national, surtout en ce qui concerne les deux premières vagues, c'est vrai que c'était des jeunes difficiles, parce que c'était des jeunes marginalisés qui étaient amenés ici, non pas par leur propre volonté, si on peut dire ainsi. Arrivés ici, nous sommes un service paramilitaire. La première des choses, c'est de leur inculquer des valeurs de discipline. Parce que nous savons que sans la discipline, on ne peut rien faire. La deuxième chose, c'est leur inculquer des valeurs civiques et patriotiques, sans lesquelles on ne peut pas véritablement servir sa nation. Et ces jeunes, mis dans de bonnes conditions, ils ont donné les résultats que vous êtes en train de voir. Certes, ils ne sont pas utilisés que dans l'agriculture, parce qu'après la première phase d'une formation paramilitaire, on les amène dans une professionnalisation, dans l'apprentissage des métiers. Il y a plusieurs métiers qui sont organisés ici. Nous avons des chauffeurs d'engins agricoles ici, ce que nous appelons la mécanisation agricole. Ils sont formés ici.
Nous avons des jeunes qui sont formés en maçonnerie. Nous avons des jeunes qui sont formés en électricité. Nous avons des mécaniciens agricoles. Nous avons des peintres. Nous avons des menuisiers. Nous avons des carreleurs. Et nous avons ceux qui sont commis à des tâches beaucoup plus spécifiques. C'est comme ça que vous verrez que nous sommes en train d'insister que tous les travaux qui ont été faits ici ont été faits que par des bâtisseurs. Plusieurs personnes hésitent un peu ou doutent, mais c'est la vérité. Les gens qui ont visité Kanyamakasese pendant qu'on était en train de faire les travaux peuvent le témoigner. Avec les valeurs patriotiques, civiques, couplées à la discipline, je dirais la discipline militaire, ces jeunes sont capables de vous donner les résultats qu'ils sont en train de vous donner. Et voilà la manière dont nous sommes en train de procéder pour amener. Alors peut-être, quelle est la capacité des productions? Parce que tout à l'heure, lorsque le ministre de l'Agriculture dit que c'est grâce à Kanyamakasese qu'on ne va plus importer de la Zambie, on se souvient du sujet qu'il y avait notamment avec la problématique du bunga à Lubumbashi ou dans les Kasaï. C'est quoi que vous produisez en moyenne, mensuellement ou annuellement? Je dirais que la capacité, la production, elle est évolutive. La toute première, lorsque nous arrivons au service national, la première production que nous avons faite ici, elle était de 1000 tonnes de maïs pour une année. Alors qu'avant, elle était nulle. Avant 2019, il n'y avait même pas une tonne qui était produite ici au service national. Avant 2019? Avant 2019. C'est donc le président de la République qui ressuscite, si je peux me permettre l'expression, le service national, et que le service national aujourd'hui produit, non pas à son plein potentiel, parce que ça croît chaque année, mais qui apporte des réponses aux problématiques. Nous pouvons dire que le service national, dans son format actuel, est l'œuvre de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Bien que le service avait déjà été créé en 1997, mais dans son format actuel, ce service est l'œuvre de l'actuel Président de la République. Avant 2019, la production était nulle. Mais au jour d'aujourd'hui, pour la campagne agricole actuelle, la production qui est en cours, parce que nous n'avons pas encore terminé à récolter, nous sommes à plus de 30 000 tonnes de maïs que nous avons récolté. Vous comprenez que partant de 0 tonnes avant 2019, 1000 tonnes en 2019, arrivé, nous allons avoisiner plus ou moins 38 000 tonnes de production annuellement ici. C'est quelque chose de grand. Et avec la mise à disposition des équipements que le commandant suprême a... Peut-être qu'on peut nous remontrer les images des tracteurs. Général, c'est des tracteurs ultra modernes. Non, c'est des machines juste formidables. Nous avons des machines qui ont une capacité d'élaborer, une seule machine qui a la capacité d'élaborer 400 hectares. Donc avec les machines que nous avons une puissance d'aller jusqu'à 20 000 hectares. Bien sûr, il y a des préalables. Il faudra défricher, mais si on avait des terrains bien défrichés, bien préparés, on a la capacité avec ces machines d'arriver à emblaver 20 000 hectares pour une production qui va avoisiner 100 000 tonnes. Et l'année prochaine, comme nous l'avons dit, la production elle est évolutive. Nous sommes en train de projeter de produire 50 000 tonnes de maïs en 2027. Et à côté de la production, il y a les infrastructures de stockage qui sont en cours de construction. Devant nous, là, nous avons des silos. On a vu tout à l'heure avec le président de la République des silos en construction. Oui, des silos modernes, couplés à l'usine de transformation. Donc une minoterie moderne d'une capacité de 100 000 tonnes de production de farine de maïs annuellement. Nous avons des séchoirs, une usine de séchage. Donc quand on récolte, on sèche les céréales. Et donc c'est vraiment un tout ici au service national. Conformément aux instructions reçues du commandant suprême, le service national pourra être en mesure de produire 100 000 tonnes de maïs d'ici 3 ans. Et le service national, sauf fausse modestie, pourra être la plus grande ferme agricole en Afrique. Je ne dis pas que le Congo va être le premier producteur, mais en termes d'entité, le service national pourra être la plus grande ferme céréalière en Afrique. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous vous le souhaitons, et surtout que le ministre de l'Agriculture est là. Il peut dire que si on duplique ces projets, la RDC, pourquoi pas, nous avons 80 millions de terres arables, pourra être en mesure de nourrir effectivement l'Afrique. Très possible. Avec l'allure que nous constatons au service national, nous croyons que
Si cette allure est maintenue, avec le gouvernement, les différents projets qui sont développés au niveau du gouvernement, pourquoi pas ne pas arriver à produire des millions de tonnes annuellement.